Après 2 années de crise sanitaire, d'annulation, de report et d'incertitude, les mariages sont de nouveau à la noce. Cette semaine, dans En fin de compte, du côté de Saulxures-sur-Moselotte, on s'intéresse au phénomène avec Pauline Xolin, l'une des rares organisatrices de mariages du département des Vosges. Nous sommes au siège d'une petite entreprise, les Bonheurs de Pauline à Saulxures-sur-Moselotte. Et cette mallette, c'est l'indispensable pour toute organisatrice de mariage qui se respecte en cas d'imprévu. C'est les pansements, les ciseaux, la ficelle, les épingles à nourrice, le sécateur, le désinfectant, les agrafes, tout ce qui sert absolument chaque mariage. Pauline a créé sa société il y a 6 ans, avec une moyenne de 10 mariages organisés par an. Elle vient de vivre des temps difficiles avec la crise sanitaire. Quand on a vu que l'année dernière, on ne pourrait pas faire tous les mariages, on a commencé à chercher des nouvelles dates. Alors, soit des reports dans l'année 2020, donc ce que j'essayais de préconiser pour ne pas me prendre de date sur 2021. Et puis quand ce n'était pas possible, on reportait sur 2021. Les wedding planners ont retrouvé le sourire car l'activité a repris. Récemment, Pauline exerçait son savoir-faire dans le cadre champêtre des gîtes des Moulins des Courbières à Gerbamont, avec désormais une obligation qui s'impose, le pass sanitaire, mais il y a des exceptions. Ici, on n'est pas sur un lieu recevant du public, donc on n'est pas soumis aux règles du pass sanitaire, etc. Mais évidemment, le port du masque à l'intérieur est fortement conseillé, le gel hydroalcoolique est indispensable à l'entrée. 90% je dirais nos invités qui sont vaccinés, et sinon on a demandé un pass sanitaire, donc test avant aux autres invités pour pouvoir fêter dans toute sécurité, je dirais. Et pour profiter pleinement du plus beau jour de leur vie sans les soucis, les mariés auront fait confiance à Pauline et ils ne le regrettent pas. Elle a été avec nous pendant quasiment 2 ans, pendant plus de 2 ans même, pour organiser, trouver les prestataires, retrouver des prestataires, parce qu'il y en a qui ont fait faillite. Donc bon, voilà, c'était aussi compliqué. Ouais. Donc c'était... Elle a programmé 2 mariages avec nous. Quoi, oui, hein. c'est ça. On s'est bien amusé. Ouais. Pauline, on vous retrouve quelques mois plus tard, ici dans votre jardin. On est, par rapport à la crise sanitaire, on lui tourne un peu le dos pour l'instant, ça va un peu mieux. Mais avec un peu de recul, comment est-ce que vous avez vécu cette période vraiment particulière ? On a bien sûr reporté des mariages qui, pour la plupart, se sont aujourd'hui réalisés. Donc c'est vrai qu'il y avait une ambiance pendant, où il y avait les reports, et il y avait l'ambiance après, où les mariés étaient vraiment très heureux de pouvoir concrétiser leur projet, parce que c'était pas gagné, donc ça a été quand même une aventure. Comment est-ce qu'on gère le stress des mariés, la déception de l'annulation ou d'un report ? Comment est-ce qu'on fait ça quand on est organisatrice de mariage ? Je les ai accompagnés en leur disant qu'on allait en tout cas organiser sur une nouvelle date avec, on l'espérait, les mêmes prestataires et qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, que j'allais pas les laisser tomber et que ça allait pas leur coûter plus cher et que voilà. C'est important à ce moment-là qu'ils sentent qu'ils peuvent se reposer sur vous et compter sur vous ? Je pense, oui. Je pense que ça a été important pour eux parce que déjà quand ils prennent quelqu'un, c'est pour se décharger. Donc dans ces moments-là, je pense qu'ils ont encore plus de stress, donc plus besoin de décharger leur stress sur quelqu'un. Donc je pense que c'était effectivement important d'être présente pour eux. Oui. Vous l'avez dit, les prestataires aussi, c'est compliqué à gérer. Vous n'êtes pas seul à travailler sur le mariage, vous faites travailler d'autres personnes. Comment on gère la situation aussi avec eux ? Ce qui était difficile à gérer, c'était au niveau des disponibilités. Il fallait être très réactif pour avoir les prestataires qui étaient prévus sur les nouvelles dates, parce qu'il y avait des histoires d'acompte. Alors est-ce que les prestataires, même s'ils ne pouvaient pas assurer la prestation, allaient rembourser ou garder les acomptes, etc. Donc ça, c'était important d'être très réactif, de trouver une nouvelle date rapidement, de façon à vraiment pouvoir garder les mêmes prestataires pour avoir le même mariage que ce qui était prévu au départ. Aujourd'hui, on l'a dit, la situation sanitaire s'est pour le moment améliorée. Il y a un véritable rebond des mariages. Vous le sentez, vous ? Ah oui. Alors, pas forcément pour cette année. Je dirais que cette année, elle est assez normale, on va dire. Par contre, pour 2023, oui, ça se remplit très vite. Donc voilà, il faut être réactif pour pouvoir avoir les bons prestataires sur les week-ends qu'on souhaite.
Je crois qu'en moyenne, on célèbre 230 000 mariages par an en France. Et il faudrait aujourd'hui en plus caser 200 000 reports. Ouais. Ça fait presque doubler le nombre de cérémonies. C'est quand même complexe à... Ouais, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a des mariés qui ont changé un petit peu leur projet, qui se sont mariés peut-être en plus petit comité quand même pendant le Covid, etc. Et puis après, les gens sont devenus patients. J'ai des clients par exemple qui souhaitent absolument une salle qui n'est plus disponible en 2023. On est en 2022 et ils ont dit mais c'est pas grave, on reporte à 2024. Donc je pense que les gens deviennent patients. Du coup ça a été compliqué à gérer pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Mais aujourd'hui il y a un vrai boom, il y a un vrai marché Oui. du mariage, il y a un peu d'argent à gagner si on est bon en tout cas, si on est attentif, si on est à l'écoute. Oui. Oui, je pense. Et puis, on a des clients, par exemple, qui ont reporté, peut-être depuis 2 ans. Donc, en 2 ans, on met un peu d'argent de côté. On a des idées qui mûrissent. Et donc, on peut imaginer effectivement que les clients ont des projets un peu plus grands, pour certains, avec des moyens un petit peu plus importants. Post-Covid, on est tous pareils, on a tous envie de se faire plaisir. Et le mariage répond à cette attente-là. Ça répond à cette attente-là pour les mariés. Mais on sait aussi que les invités vont être très réceptifs. Pauline, vous êtes organisatrice de mariage ou wedding planner, hein, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes entre 900 et 1000 à peu près en France. Ouais. Comment est-ce qu'on devient organisateur ou organisatrice de mariage? À quel moment vous personnellement vous avez dit tiens c'est ça que je veux faire? Moi je viens de l'hôtellerie-restauration à la base. Vous êtes enseignante? Oui, je suis enseignante en hôtellerie-restauration également. Et pour moi c'était top de pouvoir organiser des banquets en fait. C'est un métier que vous faites depuis 2015? C'est ça. Mais la donne a changé récemment. Ouais. On a accueilli notre petite Juliette. Donc elle a quelques mois et effectivement il a fallu faire un choix parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas être une bonne wedding planner, une bonne maman, une bonne enseignante avec seulement 24 heures dans une journée. Ça fait des mois maintenant que j'ai cette réflexion. Au début, c'était clair et net, j'arrêtais. Et puis, au fur et à mesure que je disais que j'allais arrêter, on me disait « Mais non, c'est dommage, t'aimes ce que tu fais, les clients t'apprécient, ça fonctionne bien, t'as des clients. » Et du coup, c'est encore plus difficile d'arrêter, mais il arrive un moment où on ne peut pas être partout. Et là, le choix s'est imposé. Et voilà, Juliette a pris plus de place. Donc un jour peut-être, quand Juliette sera un peu plus grande? Peut-être, ouais. Pourquoi pas.